22e et dernier Grand Prix de la saison, ça y est, on y est. Salut à tous les amis, quel plaisir de vous retrouver pour parler ensemble du Grand Prix d'Abu Dhabi, qui comme d'habitude depuis 8 ans, referme la saison. Luxe, démesuré spectacle, c'est le cocktail de folie pour cette dernière manche. Une chose est sûre, on sera en tout cas bien loin de la tension qu'on a vécue l'année passée, mais pour autant, pour les équipes, c'est un Grand Prix qui aura une importance capitale, puisque c'est lui qui va sceller définitivement les places au championnat. Avant de parler de tout ça, c'est la tradition, on se tourne tout de suite sur la piste. Et depuis l'an passé, elle a évolué. Elle est plus courte qu'auparavant, plus rapide aussi, 5 km 281, avec un total de 16 virages. On va d'ailleurs s'attarder un petit peu sur les points clés. Et on commence par le virage 5. Il fait partie depuis l'an dernier des nouveaux virages, c'est un point chaud et Verstappen avait plongé à l'intérieur l'an passé, on se rappelle. Le virage 6, un freinage important, avec une chicane dont il faut impérativement bien sortir, car ça amorce une autre ligne droite. Et puis le virage 9, une longue courbe à gauche, tout en appui, qui rappelle d'ailleurs un petit peu le virage Spoon de Suzuka. En tout cas, à Abu Dhabi, on peut espérer un super spectacle pour fermer de la meilleure des manières cette saison. Alors qui dit finale de championnat, dit aussi suspense maximal. Et à Abu Dhabi, ces dernières années, on a quand même connu des courses vraiment stressantes. On commence par le Grand Prix de 2010, qui était d'ailleurs le deuxième à se dérouler là-bas. Et à l'époque, c'est pas moins de 4 pilotes qui s'affrontent, Alonso, Webber, Vettel et Hamilton. Alonso arrive sur le circuit avec une belle avance, 8 points, mais le Grand Prix va tourner au cauchemar pour lui. Après s'être arrêté au 15e tour, l'Espagnol va rester bloqué pendant les 40 derniers derrière la Renault de Vitaly Petrov. Bilan, il termine 7e, mais ça ne suffit pas, et c'est Vettel qui s'impose lors de cette course, et qui va avec sa Red Bull prendre aussi au passage son premier titre. 6 ans plus tard, en 2016, c'est aussi ici que tout s'est joué entre nos deux rivaux de toujours, Lewis Hamilton et Nico Rosberg. 12 points d'avance pour l'Allemand en arrivant sur cette course, mais Lewis était dans une bien meilleure dynamique puisqu'il avait remporté les 3 précédents. Et sur cette course, la tension va être maximale. Lewis va tenter sa chance jusqu'au bout en mettant une grosse pression sur son voisin de garage pour que Vettel et Verstappen le dépassent, espérer qu'il le prive de titre. Mais Nico va tenir jusqu'au bout pour s'offrir son seul et unique sacre au bout d'une saison vraiment tendue, qui poussera d'ailleurs l'Allemand à annoncer sa retraite. Et comment ne pas évoquer le Grand Prix de l'année dernière les amis? Alors hormis toutes les polémiques, on va pas revenir dessus, on a eu du spectacle jusqu'au bout, jusqu'au dernier tour. Après une saison magnifique, mais aussi insoutenable, on n'en pouvait plus, Max a eu la joie d'aller chercher son tout premier titre et permettre à Red Bull au passage de voir l'un de ses pilotes titrés pour la première fois depuis Vettel en 2013. Mercedes de son côté avait empoché sa 8e couronne constructeur, c'était quand même un vrai bel accomplissement pour la marque à l'étoile. Alors cette année, c'est vrai, on n'aura pas l'enjeu d'un titre, mais ça nous empêchera sûrement pas d'avoir quand même droit à du beau spectacle. Alors les amis, on sera tous d'accord, la tension était à son comble au Brésil. Entre Verstappen et Hamilton, entre Perez et Verstappen, entre les deux pilotes Ferrari, sans parler des pilotes Alpine, bref, cette fin de saison crispe un peu tout le monde. Faut dire aussi que c'est le moment ou jamais de briller. Ultime duel entre Charles et Checo, entre Alpine et McLaren, mais aussi dans le peloton entre Alpha Aston et aussi Haas et AlphaTauri. Ce sera aussi évidemment un Grand Prix émouvant puisque ce sera le dernier de Sébastien Vettel, mais aussi pour l'instant d'ailleurs de Daniel Ricciardo. Le pilote McLaren qui d'ailleurs partira avec un handicap de 3 places sur la grille, on se rappelle, après son accrochage avec Magnussen au Brésil. On attend d'ailleurs chez Haas l'officialisation du deuxième pilote, qui devrait plus tarder, même s'il y a quasiment plus de doute, ce sera Nico Hülkenberg qui épaulera Magnussen l'an prochain. Côté leader, Mercedes va évidemment chercher à surfer sur son petit nuage, après un doublé qui était quand même plus qu'inattendu chez les Flèches d'Argent, et pourquoi pas aller rafler la 2e place au championnat constructeur. Red Bull aura aussi peut-être creusé sur les failles qu'il y a eu à Interlagos, après faut le dire des performances bien décevantes. En tout cas, les réponses à toutes ces questions, c'est sur le circuit d'Yas Marina qu'on les aura, alors soyez bien au rendez-vous les amis. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas au passage, je compte sur vous de liker et de vous abonner pour ne rien louper, vous connaissez la chanson. Nous on se retrouve juste après le Grand Prix pour le tout dernier débrief de la saison, alors d'ici là, bon Grand Prix à tous et à très vite sur la chaîne, à bientôt.